4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ce soir, nous sommes là encore pour prier, pour supplier le Seigneur par rapport à nos besoins, quel que soit ton problème, quel que soit ton fardeau. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas ce qui te fatigue, je ne sais pas ce qui t'a chargé, mais ce soir, le Seigneur te donne la possibilité de le décharger à ses pieds. Alléluia. C'est pour ça, si tu es câblé, si tu es connecté sur cette émission, tu vas commencer par élever ta voix là où tu es, tu vas commencer par bénir le nom du Seigneur, tu vas commencer par le célébrer pour ce qu'il est, ce qu'il fait pour toi. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Bénis le nom du Seigneur. Nous sommes sur l'heure de la prière, bien-aimés. À l'heure de la prière, il faut prier. À l'heure de la prière, il faut crier à Dieu. Oh Seigneur, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Nous venons te célébrer, nous venons t'honorer, nous venons te glorifier. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père, tu règnes, Seigneur. À part toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Seigneur. Tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Bien-aimé, adore le Seigneur ce soir, adore-le, bien-aimé. Dans ta maison, prépare l'atmosphère, prépare l'atmosphère, prépare l'atmosphère, prépare l'atmosphère, prépare l'atmosphère, prépare l'atmosphère. Oh yes. Bénissons la Bible dit le Seigneur siège au milieu des louanges. Commence par lui dire des paroles de louange. Commence par lui dire des paroles de louange. Commence par lui dire ce qu'il est. La Bible dit il remplit les cieux, il remplit la terre. Il a fait de la terre son marchepied, il a fait du ciel son trône. Bien-aimé, adore ce Dieu-là, adore ce Dieu-là. Oh yes. Les gadalado shadala gadalaba. Malebo zagade lebo gade la yado shagadaba. Liganda le yabo zagade lebo zugade. Oh Seigneur, nous nous prosternons maintenant, Seigneur. Nous venons te louer, nous venons t'adorer. Tu es le seul, Seigneur, Papa. Nos vies dépendent de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Père, Seigneur, si nous vivons, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nos membres ont encore la vie, c'est grâce à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes dans la prière, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'honorons, Seigneur. Nous te salmodions, Seigneur. Oh, alléluia, ton nom, Seigneur. Oh, sois magnifié, sois glorifié, Seigneur. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant de rentrer dans la prière, tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui peut se tenir en opposition à ma prière ce soir, que cela soit ôté au nom de Jésus. Toute chose que l'ennemi va susciter dans le spirituel comme obstacle à ma prière, dans le nom puissant de Jésus, je parle au nom de Jésus, que ces choses soient ôtées. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Yagada lobrade gada labrado shagada la baba liga brande lega banda liga bande lega boya banda la ba yegede le bogado shagada brande lega banda le yaba lega brande lega bo shagande lega banda le yaba. Seigneur, nous parlons à toute forme d'obstacle, spirituel comme physique, que l'ennemi va susciter ce soir pour empêcher les prières. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous proclamons, nous déclarons que ces obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi va susciter, toute forme d'accusation, toute forme de condamnation, dans le nom de Jésus, nous venons invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, nous l'avons vécu par le sang de Jésus. Nous déclarons que toute condamnation, toute accusation que l'ennemi va susciter contre quelqu'un ce soir pour pouvoir empêcher nos prières, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous arrêtons cela, Papa. Nous effaçons cela, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous renversons les condamnations. Nous renversons les condamnations. Dans le nom de Jésus, nous détruisons les obstacles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, les katalaba, mayado zagande lebe,
Malozo Goda de Bolo Kade Yadoya. De Bolo Shagadaba. Malendolia Bandalia. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Nous sommes à l'heure de la prière. Nous sommes à l'heure de la prière. Bien-aimé, prie avec autorité ce soir. Prie avec autorité ce soir. Prie avec autorité ce soir. Prie. Les Katala Baba. Oh yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, dans Josué 6, à partir du premier verset, la Bible dit, la ville de Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. La ville de Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Bien-aimé, ce soir, tu vas encore lever ta voix dans la prière, tu vas prier. Seigneur, toute muraille d'opposition que l'ennemi a suscitée devant ma destinée, toute muraille de blocage que l'ennemi a suscité devant ma destinée, qui fait que depuis je n'arrive pas à progresser. Seigneur, ce soir, que cette muraille soit renversée au nom de Jésus. Que cette muraille tombe au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes sur l'heure de la prière. Prie le Katalabo. Dis tout blocage, Seigneur, que l'ennemi a suscité devant ma destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous élevons la voix, Seigneur. Que cette muraille, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Père, nous parlons à cette muraille. Père, nous parlons à cette muraille. Nous parlons à toute forme de muraille que l'ennemi, Seigneur, a suscité. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous parlons maintenant, Seigneur, que tout obstacle que l'ennemi a suscité devant quelqu'un, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces obstacles soient renversés, Seigneur. Père, nous parlons à ces obstacles, nous parlons à ces murailles. Les murailles de stérilité, les murailles de pauvreté, les murailles, Seigneur, de célibat, les murailles de chômage, les murailles de maladie. Nous parlons dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ces murailles tombent maintenant, Seigneur. Que ces murailles tombent maintenant, Seigneur. Que ces murailles tombent maintenant, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons merci. Thank you. Merci pour ce privilège que tu nous donnes encore d'être encore sur cette émission. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé. La Bible déclare que toi qui as commencé cette belle œuvre, tu l'achèveras et tu la rendras parfaite, Seigneur. Père, que ce que tu as commencé ce soir, que ça puisse s'achever au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bienvenue une fois encore sur votre émission, l'heure de la prière. Et comme d'habitude ce soir, nous avons avec nous un serviteur de Dieu, celui-là que le Seigneur va puissamment utiliser pour nous. Et ce soir, comme nous l'avions annoncé dans la semaine, c'est une émission spéciale sur la guérison. Et pour parler de ça, pour nous encourager, nous montrer comment la guérison divine elle est pratique, nous avons avec nous ici sur ce plateau l'évangéliste Célestin Koudédé. Bonsoir évangéliste. Bonsoir, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes depuis quelques jours au Bénin pour une croisade d'évangélisation. Oui. Dites-nous déjà quelles sont vos impressions sur votre séjour au Bénin. Comment ça se passe? Bon, effectivement, vous savez que c'est cette parole qui est proclamée qui produit des miracles. Alléluia. Parce que la parole, elle est vivante. En fait, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même qui manifeste le miracle. Lorsqu'on proclame Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il opère ses miracles pour sa gloire. Alléluia. Et nous ne sommes que des instruments. Voilà. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Nous avons les échos de ce qui se passe depuis le 1er mai par rapport à la croisade. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Et ce soir, nous parlerons guérison. Le thème, c'est « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Avant de revenir, après l'adoration, pour parler de la guérison, d'abord, serviteur de Dieu, dites-nous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne croient plus à la guérison divine. Est-ce que Dieu continue de guérir les gens jusqu'aujourd'hui? Effectivement, le problème de la guérison, c'est une question de foi. Alléluia.
D'abord, quand Jésus dit « il est le même hier, aujourd'hui, éternellement », c'est qu'il n'a pas changé. J'ai rencontré beaucoup de situations où, pendant le temps du Covid, il y a des personnes qui étaient malades aux États-Unis. Moi, j'étais au Congo-Brazzaville. Et depuis les États-Unis, on m'appelle. Voilà, il y a l'un de mes petits-fils qui m'appelle là et qui me dit « mais papa, il y a papa qui est malade ici. Il n'arrive plus à respirer. Le médecin dit « va attendre à la maison ». Je dis « quoi ?» C'est ce qu'a dit le médecin. « Ici, c'est comme ça, papi. Je ne veux pas perdre mon papa. » J'ai dit « est-ce qu'il peut parler un peu ?» Oui, il peut parler. Comme il n'avait jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie, je lui ai fait confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, il a reçu Jésus-Christ en esprit, en vérité. Et après, je lui ai dit, touche ta main sur le... Il a touché sa tête. J'ai prié pour lui. Et il était guéri. Oh, gloire à Dieu. Et il n'est plus jamais reparti à l'hôpital. Oh, et vraiment, il était totalement guéri jusqu'aujourd'hui. La distance importe peu dans le monde spirituel. Jésus a guéri le serviteur du centenier à des distances très lointaines. Il a guéri aussi, n'est-ce pas, le fils de l'officier, n'est-ce pas, du roi, à des distances aussi lointaines. Donc, effectivement, quand Jésus dit un seul mot, travaille ta bouche, cette parole devient esprit et vie. Et la guérison est manifeste. Oh, voilà. Alléluia. Amen. Je crois le serviteur, le centenier l'avait dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ce soir, bien-aimé, Dieu manifestera la guérison dans ta maison au nom puissant de Jésus. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons lui dire combien de fois il est grand, combien de fois il est bon. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Bien-aimé, voici le temps d'adoration avec le chant constant Soudino. Je suis conscient de ton amour pour moi, Seigneur. À Golgotha, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Sur la croix du Calvaire, Yahweh, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, Seigneur, et moi je ne sais pourquoi. Tu m'aimes, et je ne sais pourquoi. Tu m'aimes, et je ne sais pourquoi. À Golgotha, toi tu mourus pour un pauvre pécheur comme moi. Tu m'aimes, Seigneur, et je ne sais pourquoi. Tu m'aimes, et je ne sais pourquoi. Tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Sur la croix du Calvaire, sur la croix du Calvaire, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Quand je chante, tu m'aimes, Seigneur, tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Non, 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 tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Alléluia. Sur la croix du Calvaire, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais pourquoi. Oh, sur la croix du Calvaire, sur la croix du Calvaire, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais. Sur la croix du Calvaire, sur la croix du Calvaire, tu mourus, Seigneur, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais. Oh, sur la croix du Calvaire, sur la croix du Calvaire, tu mourus pour moi. Tu m'aimes, je ne sais. Sur la croix du Calvaire, sur la croix
tombeau, tu es Seigneur. La mort ne pouvait pas te retenir. Tout genou fléchira que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, Amen, amen. il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Amen, amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, Toute langue fléchira au nom de Jésus. que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Amen, amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, les genoux de la maladie se fléchissent devant le nom de Jésus. Alléluia. Les genoux de chômage, les genoux de célibat, lève la voix, chante Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Sorti victorieux du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ, Jésus est Seigneur. Une fois qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Victorieusement du tombeau, il est Seigneur. Nous fléchira, toute langue doivent confesser ce soir que Jésus-Christ, il est, oh Jésus-Christ, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, Tout le monde confessera. Jésus est Seigneur. Alléluia. Que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est Seigneur. Adore-le. L'échec ne peut pas Yes. te retenir Oh, yes. parce que tu crois en Jésus.
Le célibat ne peut pas te retenir parce que tu as cru en Jésus. La malédiction n'a aucun effet sur toi parce que tu crois en Jésus. La maladie ne doit pas régner sur toi parce que Jésus est en toi, mon frère. Le nom qui est au-dessus de tous les noms est en toi. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus le ressuscité Oh yes. est Seigneur. Confesse cela. Confesse. Jésus-Christ Yes, il est Seigneur. Il Seigneur, est Seigneur dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travaux. Il est le Il Seigneur. est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur dans nos nations. C'est lui qui règne. tout genou Tout genou fléchira, tout genou confessera que Jésus. Tu es Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il règne à jamais dans ma vie. Alléluia. Tout genou fléchira, tout genou confessera que Jésus, cette chanson, les genoux des maladies sont en train de fléchir maintenant. Yes. Les brados, Sagaya. Quelle que soit ces maladies, quel que soit le nom de ces maladies, la Bible déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de toute maladie. C'est le nom de Jésus. Et pendant que tu proclames que Jésus est Seigneur ce soir, les maladies fléchissent, les maladies fléchissent, les maladies fléchissent. Les maladies fléchissent, les catalados. Ya catalabados, les gayados. Jésus, ton nom Ah, yes. est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Ah, bien-aimé, est-ce que tu crois en ça? Chante-le ce soir. Jésus, ton nom détruit les maladies. Ah, Jésus, ton nom c'est grand. est vie. Kabadozado, la yadabadosh. Jésus, ton nom est puissant. Ambe sakadalabados. Ah, yes. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les maladies. Oh, yes. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est puissant. Est puissant. Oh, yes. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est lumière. Est lumière. Jésus, ton nom. Hey. Jésus, ton nom guérit. Guérit les maladies. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est vie.
et vie. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est puissant, est puissant. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est lumière. Ton nom guérit toutes sortes de maladies. Jésus, ton nom guérit les maladies. Au nom de Jésus ce soir, Jésus, ta maladie te quitte au nom de Jésus. Et est-ce qu'on peut le dire encore? Et Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est puissant, est puissant. Jésus, 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 ton nom est lumière. Aïe, 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 Jésus, Jésus, ton nom guérit les maladies. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, et pour le dire encore, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est puissant, est puissant. Adonai, ton nom, Jésus, ton nom est lumière. Là où les ténèbres règnent, quand le nom de Jésus arrive, cette ténèbres disparaissent. Alléluia. Jésus, ton nom guérit, guérit les maladies. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Ce qui est mort dans ta vie reçoit la vie ce soir. Alléluia. Jésus, ton nom est vie. Si tu le crois, tu reçois ton miracle ce soir au nom de Jésus. Jésus, ton nom est le nom de Jésus te touche à l'hôpital là où tu es maintenant. Au nom de Jésus. Jésus, ton nom. Et les paralytiques rencontrent ce nom. Ils se lèvent et commencent à marcher. Alléluia. Jésus, ton nom. Et Lazare était mort depuis 4 jours. Il a rencontré Jésus. Il a obtenu la vie. Alléluia. Jésus, ton nom. Alléluia. Et Lazare était mort. Il a eu la vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom est vie. Ton nom est vie. Jamais tu règnes. Ton nom est vie, Seigneur. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est vie. Tu es le Dieu qui me guérit et le Seigneur qui guérit. Send your word. Tu envoies ta parole pour guérir mes infirmités. Oh, thank you, Jesus. Toi le Seigneur, tu me guéris ce soir. Et tu es le Dieu qui me guérit. Oh, yeah. Et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole pour guérir mes infirmités. Hey. Tu es le Seigneur qui me guérit. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit, et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole
pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, toi le Seigneur, tu me guéris. Oh, tu es le Dieu, tu es qui me guérit, qui me guérit. Oh, Seigneur, le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole, tu envoies ta pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit, qui me guérit. Le Seigneur est le Seigneur qui guérit. Jésus, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Alléluia, toi le Seigneur, tu me guéris. Esprit de Dieu, alléluia. Comme tu as changé la vie de Pierre, comme tu as changé la vie de Paul, ce soir Seigneur, tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change ma vie. Comme tu as changé, comme tu as changé la vie de Pierre. Esprit de Dieu, comme tu as changé la vie de Paul. Tu as changé, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change ma vie ce soir, change. Je suis parfois fatigué de ce que je traverse, comme tu as changé Seigneur, comme tu as changé la vie de Pierre. Oh, Esprit de Dieu, comme tu as changé la vie de Paul. Tu as changé, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change ma vie ce soir, change. Que ma maladie parte ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change ma vie, change ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Esprit de Dieu, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Oh, change ma vie ce soir. Esprit de Dieu, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Fatigué je suis, fatigué je suis, change ma vie. Oh, change ma vie, change ma vie. Tu l'as fait pour Sarah, tu l'as fait pour Anne, tu l'as fait pour Abraham, et tu peux le faire encore pour toi. Esprit de Dieu, change totalement ma vie. Je suis parfois fatigué de ce qui m'arrive, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, change
Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus, Seigneur. Viens-moi en secours, mon roi. Esprit de Dieu, change ma vie. Esprit de Dieu. Oh yes, bien-aimé. Commence à prier, dis Seigneur, maintenant change ma vie. Change ma vie maintenant. Oh, appelle l'Esprit de Dieu. Peut-être la maladie a déformé ta vie. Peut-être la maladie a déformé ton corps. C'est le temps de prier, dis Seigneur, change les choses. Change les choses. De la même manière que tu as changé la vie de Pierre, de la même manière que tu as changé la vie de ce paralytique. Oh Dieu, ce soir, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Oh bien-aimé, preux, dis Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Les kata la Je le crois, Seigneur, fermement. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir. Merci pour cette atmosphère de guérison, Seigneur, que tu as créée déjà au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui transforme. Seigneur, nous croyons que ce soir, tu as déjà commencé ton œuvre, Seigneur. Et ce que tu as commencé, Seigneur, élargis ça et accomplis ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse le chant constant pour ce merveilleux moment d'adoration que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Nous sommes là ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la guérison, comme nous l'avions annoncé, de la guérison. La Bible dit dans Jacques 5, quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il prie. Et ce soir, nous allons parler de la guérison de façon pratique. Le tout ne suffit pas de commencer par prier, mais il faut avoir la connaissance. C'est la connaissance qui rend efficace votre prière. Quand vous priez sans connaissance, votre prière ne sera pas efficace. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons parler de la guérison de façon pratique. Comment posséder la guérison? C'est quoi la guérison? Et nous allons nous adresser à l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Déjà, la première question que je m'en vais vous poser, la maladie vient-elle de Dieu ou bien du diable? Pratiquement, Dieu n'est pas promoteur de la maladie. Parce que c'est le diable qui est le promoteur des maladies. Alléluia. Sinon que Dieu n'allait pas chasser la maladie si elle était de Dieu. Pratiquement, la maladie vient du diable. Parce que tout ce qui est maladie, tout ce qui est possession, tout ce qui n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu, ça vient du diable. C'est ainsi que Jésus a passé son temps à chasser les démons, à imposer des démons malades afin que les malades guérissent, leur annonçant régulièrement le message du royaume des cieux. Parce que dans la guérison, le diable est contre la guérison. C'est ainsi qu'à tout moment, il faut être en Christ Jésus pour recevoir la guérison objective. Parce qu'il y a des guérisons qu'on appelle des guérisons subjectives. C'est des guérisons qui ne viennent pas de Dieu. En fait, c'est des semblants de guérison. Parce que quand je lis par exemple l'histoire de cette femme syrophénicienne, cette femme cananéenne, dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Matthieu 15. Ouais. Lorsqu'il dit « Jésus quitta ses lieux et vint, femme syrophénicienne, de retour des jours dans le de Galilée », il dit ceci, au chapitre 15, à partir du verset 21. Il dit « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par des démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. »
Et il répondit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chats. La femme répondit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. En fait, Jésus avait déjà, de manière un peu anticipée, annoncé ce dont pour lequel il est venu faire. En fait, il est venu pour tous qui vont le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tous qui le recevront comme Seigneur et Sauveur auront le droit au pain. Le pain, c'est la vie. Le pain, c'est la guérison. Tout ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est déjà un message qu'il donnait déjà. Et vous conviendrez avec moi qu'avant qu'il n'aille au ciel, il a dit, allez par tout le monde proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il devait se limiter sur les 12 tribus d'Israël. Mais il a dit, allez par tout le monde. Afin que même cette femme syrophénicienne qui a été guérie, ou sa fille a été guérie de manière anticipative, devait aussi recevoir la guérison. Les autres devaient recevoir aussi la guérison. Les païens devaient aussi recevoir la guérison en recevant d'abord en primauté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Effectivement, la guérison est réservée aux enfants. Alléluia. Nous ne sommes pas des guérisseurs praticiens et qui annonçons sans avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et les gens veulent la guérison. Non, c'est pas ça. Sauf quand quelqu'un est dans un état comateux, on peut relever la personne et quand elle reviendra à la vie, elle va accepter Jésus-Christ impérativement comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et ça, c'est ce que nous avons vécu à tout moment. Donc, nous ne sommes pas des guérisseurs comme des praticiens qui ne cherchent pas à savoir en qui vous croyez. Mais nous avons une mission en tant que serviteurs de Dieu, c'est de pouvoir proclamer l'évangile et que cet évangile puisse les guérir. Les guérir en la personne du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Sinon qu'après nous serons des charlatans. Il a dit, allez par tout le monde proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le mot malade, les malades seront guéris. Alléluia. Seront guéris. On a expérimenté même tout ce qu'il a dit. Il a dit, faites ce que j'ai fait. Soyez mes imitateurs. Donc, éventuellement, comme a dit Paul, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et Jésus a dit, vous ferez même des choses que je n'ai pas fait. Faute de temps, vous le ferez. Et c'est ce qui nous surprend de temps en temps, parfois quand nous prêchons l'évangile, quand nous disons par exemple aux gens, si vous tournez, vous changerez de position. Si vous changez de position, tournez-vous vers Jésus. Si vous changez de position, Dieu changera votre situation. Et à notre plus grande surprise, avant que tu ne finisses ton évangile, que tu prêches, les personnes commencent à soulever des béquilles. Moi, je suis guéri, je peux maintenant marcher. Moi qui ne peux pas. Parce qu'il s'est tourné vers Jésus. En se tournant, il change de position. Dès qu'il change de position, avant même que tu le pries pour la personne, Jésus a déjà changé sa situation en le guérissant. Donc les choses de Dieu sont tellement faciles et simples, il n'y a pas à les compliquer. Tous qui guérissent ne parlent pas en langue. Mais la première des choses qu'ils ont d'abord, c'est recevoir d'abord Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la base. Donc effectivement, le fondement, c'est avoir Christ en soi. Alors, il a dit même, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant lui le nom du Seigneur. La prière, la foi sauvera le malade, le Seigneur le relevera. Même s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc, effectivement, aujourd'hui, de nos jours, avec Jésus, on a beaucoup de méthodes pour guérir les malades. L'imposition de main, parfois, quand tu ordonnes à une maladie de quitter, elle va quitter au nom du Seigneur Jésus. Encore plus, si tu imposes les mains aux malades, c'est Jésus-Christ qui impose les mains à ta place. Quand tu imposes les mains, tes mains appartiennent à Jésus, le malade guérit. En fait, nous n'avons aucun pouvoir en dehors de Jésus. Notre pouvoir, c'est Jésus. Notre force, c'est Jésus. Et je suis un peu ébahi de constater qu'aujourd'hui, on commence à vendre des huiles. Vendre des huiles. Est-ce que c'est ce que Jacques était en train de dire? Parce que Jacques a parlé d'huile. Jacques a dit, quelqu'un parmi vous les croyants est-il malade? Il faut que ce soit parmi vous les croyants. Et qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce sont les anciens qui doivent oindre d'huile.
on ne doit pas faire le charlatanisme. Yeah. En quelque sorte, prendre de l'huile, vendre 5 000, 5 000, ça devient du faux business. Ça. Vendre des huiles, et même si vous avez des problèmes, si tu veux charmer un homme, tu mets ça ici, quand tu vas là-bas, le type va te marier. Mais c'est du folklore, ça. Ce n'est pas ce que Christ a laissé comme message. Jacques a reçu le message. Il dit, quelqu'un parmi vous les chrétiens, quelqu'un parmi vous les croyants, l'onction d'huile est réservée pour les croyants. C'est un cercle fermé. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétienne, on ne vous fera jamais une onction d'huile. J'ai vu beaucoup de cas, par exemple. J'allais visiter une brebis. Elle ne pouvait pas se mettre debout. Je suis allé, la brebis avait fait un accident. Je suis allé à l'hôpital. J'ai amené mon fiel d'huile. Il dit, parce que c'est quelqu'un parmi nous. J'ai fini de lui oindre l'huile. De la tête, ça a coulé de la tête jusqu'en bas. J'ai oindu là où la jambe était fracassée. Et ensuite, j'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Il s'est mis debout. Alléluia. Il voulait se lever avec le pied malade et faire le pied malade comme ça. Et le bout en bas. J'ai dit non, pose les deux pieds. Il les a posés. Mais papa, mais je n'ai plus rien. Il m'a accompagné jusqu'au porte. Le médecin dit, mais on parle là-bas. J'ai dit, monsieur le docteur, vous avez des mots avec vous que vous n'arrivez pas à régler. Il n'y a que Jésus qui peut vous guérir. Oh yes. Ça, c'est son miracle à lui. Ne fais pas ton fanatisme à la science, qui est une science qui aujourd'hui ne peut pas opérer les miracles comme Jésus-Christ. Ils sont restés stupéfaits. Parce qu'en fin de compte, il y a une chose que nous devions savoir, c'est que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ guérit, Yes. Jésus-Christ sauve, Yeah. il délivre. Alléluia. Il ne fait accepter de personne, pourvu que tu sois chrétien. Chrétien. Donc je crois que le message est très bien passé. Quand vous êtes malade, la base, c'est donner votre vie à Jésus. Okay. Ce que vous devez faire d'abord, c'est recevoir Jésus dans votre Amen. vie. Et l'homme de Dieu l'a dit, l'huile, l'onction d'huile, ce n'est pas un business. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vendre à tout le monde. L'onction d'huile est réservée aux chrétiens. On dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il aille voir les anciens et que les anciens loignent d'huile. Donc c'est réservé simplement aux anciens. Alors, homme de Dieu, nous avons lu dans Psaume 107, verset 20, Jésus a dit, la Bible dit, tu envoies ta parole pour guérir les malades. Donc, est-ce que il y a aussi une guérison par la parole de Dieu? Comment est-ce que cela se passe? Effectivement, moi je ne cesse d'expliquer aux gens que Dieu envoya sa parole et sa parole nous guérit. La parole, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu était Dieu lui-même. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est le Verbe. Au commencement était la parole. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le premier livre de Moïse, dans Genèse. Genèse, au chapitre 1, verset 1, il dit au commencement était quoi? Au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Attendez que je vous le lise pour ne pas qu'on sorte de l'étymologie ou de l'exégèse même de la Bible. Il dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Il a parlé. Il a parlé. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous savez que lorsqu'on proclame une parole, lorsqu'on proclame l'évangile, et que vous êtes celui dont le Seigneur a dit que vous proclamerez l'évangile, en fait, quand vous proclamez une parole, pour qu'elle devienne esprit et vie, il faut que cette parole soit vivifiée par le Saint-Esprit. Oh yes. Il faut que le Saint-Esprit vivifie cette parole. Si elle n'est pas vivifiée par le Saint-Esprit, cette parole est morte. C'est ainsi que c'est horrible de constater. Moi, je suis docteur en théologie. Okay. Mais le doctorat en théologie ne fait pas de moi un évangéliste. Mais c'est Christ qui a fait de moi un évangéliste. Je pouvais dire avec mon doctorat en théologie que j'ai mon doctorat en théologie que je deviens docteur de la parole de Dieu. Non. Mon appel à moi, c'est un appel d'évangéliste, pas un appel de docteur de la parole de Dieu. Je connais la Bible, mais je ne prêche que l'ABC de la Bible. Et le reste,
des lettres, la Bible, jusqu'à X, Y, Z, les autres ministres vont le prêcher. C'est le respect de mon appel. Mais je sais une seule chose. Lorsqu'une parole est proclamée, le Saint-Esprit qui habite en toi vivifie cette parole. Et lorsque Dieu a proclamé que la lumière soit, le Saint-Esprit a vivifié cette parole et la parole devenait esprit et vie. Cette parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Tant qu'une parole n'est pas proclamée, elle ne peut pas être vivifiée par le Saint-Esprit. Différemment des personnes qui récitent les versets bibliques. Dans la religion du christianisme virtuel, les gens récitent les versets bibliques, sans y croire à ces versets qu'ils récitent eux-mêmes. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'homme qui proclame l'évangile et cet évangile devient esprit et vie. Yeah. Après, c'est la religion morte. C'est un christianisme virtuel. De nos jours, on a horreur du christianisme virtuel où on récite des versets bibliques, il n'y a aucun miracle. J'ai plein des amis qui sont des docteurs en théologie. Ils disent, mais comment toi tu te dis que tu n'es qu'un évangéliste? Vous n'avez rien compris encore. Je suis docteur en théologie par mon intellectualisme, mais je ne suis pas docteur de la parole de Dieu. Je suis évangéliste de mon état. C'est mon appel. J'ai rencontré Christ comme ça, il m'a dit, tu es évangéliste. J'ai démissionné de Total pour ça. Alléluia. Je ne suis pas docteur de la parole de Dieu. Un docteur de la parole de Dieu peut être une personne qui n'a qu'un niveau de CM2, mais quand tu te rentres dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes ébahi. Vous êtes surpris. Ils rentrent dans les profondeurs, ils sondent les profondeurs de la connaissance de Dieu. Par l'Esprit Saint. Et quand je proclame l'évangile, moi qui suis évangéliste, je proclame l'évangile par la révélation. Voilà. Je peux prendre un seul verset, les gens sont sauvés par ce verset. Parce que je reçois une révélation particulière sur ce verset. Alléluia. Différent d'un docteur, il sonde les profondeurs des Écritures, par le Saint-Esprit toujours. Et quand nous lisons, par exemple, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, dans le prologue de l'évangile de Jean, il dit ceci. Pardon. Voilà. Il dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole, c'était qui? Était la vie et la lumière des hommes. Et la lumière est venue dans le monde, et le monde l'a point reçue. Cette parole n'était que Christ lui-même. C'est ainsi, au verset 12, il dit que, mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la volonté des hommes, de la chair ni du sang, mais de Dieu. Donc, effectivement, je crois, à mon avis, que le miracle est permanent en toute personne. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, les bishops, etc. Ceux qui auront cru. Je venais à peine de me convertir. Moi, je passais mes moments dans les boîtes de nuit, moi, avant que je me convertisse. Je travaillais à Total, à Elf Congo, dans le temps qui est devenu Total Énergie aujourd'hui. Je passais mon temps dans les boîtes de nuit, avec plus de 7 concubines. Wow. Ma vie n'avait pas de sens. Pour moi, j'ai appelé ça la vie. Et quand j'ai quitté cette vie, mes amis m'ont dit que tu as sauté la vie. Au fond, j'avais sauté la mort. Amen. Donc, effectivement, je suis devenu évangéliste par la révélation. Et c'est Dieu qui m'a guéri de l'insuffisance cardiaque. Je ne connaissais pas encore bien Dieu. Je connaissais à peine Dieu et il m'a guéri. Au fil, il avait un but pour moi. C'est un pasteur médecin. Je ne savais pas qu'il était aussi pasteur qui m'a imposé les mains. Pendant 1 mois, mon mal cardiaque était parti. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la forme d'un cardiaque. Alléluia. Je peux prêcher l'évangile durant des mois et des mois. Je suis toujours fort comme un jeune homme, n'est-ce pas, de 25 ou 30 ans. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que dans quelques mois, j'ai 70 ans. On ne dirait même pas. Donc, Dieu nous rajeunit comme l'aigle tous les jours. Dieu nous rajeunit toujours comme l'aigle tous les jours. Il nous rajeunit comme l'aigle. On n'a pas à se faire mal à la tête. Il nous rajeunit comme l'aigle. Donc, c'est pour vous dire donc, que plus on est dans le Seigneur, plus il vous rajeunit comme l'aigle. Il a fait une promesse.
Dieu est celui qui nous rajeunit comme l'aigle. Il nous rassasiera de longs jours sur cette terre. Yes. Yes. Et il nous fera voir son salut. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Alléluia. Peu importe la religion à laquelle tu appartiens, mais c'est le jour du salut pour toi. Vous savez, j'ai horreur de la religion. Parce que dans la religion, on a plein de points d'interrogation sur la personne même de Jésus-Christ. Mais si vous-même, le pasteur, vous doutez que Jésus-Christ est Dieu, et vous dites qu'il n'est que le Fils de Dieu, alors les brebis vont faire quoi? Vont suivre l'appareil. Donc effectivement, chacun doit méditer la parole. Dès lors que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que nous venons de lire dans Jean 1, dit, en elle était la vie. Voilà. Donc quand vous êtes malade, quand vous souffrez dans le corps, mais je crois que l'un des remèdes vers lesquels vous devez aller, c'est la parole de Dieu. Exactement. La Bible dit, en elle était la vie. Donc ce qui donnera vie à votre corps malade, c'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui s'appelle la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est Jésus. Dans la parole, c'est Jésus. Recevoir la parole, c'est recevoir Jésus dans votre esprit. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi pour être guéri si tu n'écoutes pas la parole de Dieu ou si tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est très important. Et l'homme de Dieu le disait qu'en tant que chrétien, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et je m'avais demandé à l'homme de Dieu, vous pensez qu'aujourd'hui, un chrétien qui est malade, est-ce qu'il faut forcément être serviteur de Dieu pour prier pour sa guérison, ou lui-même il a la capacité, Dieu lui a donné aussi le pouvoir de prier pour sa guérison? S'il est dans une zone où il est seul, où il n'y a personne qui peut prier pour lui, il peut prier pour lui-même. Parce que généralement, j'ai connu ce problème. J'étais à l'étranger et la zone où j'étais, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu. J'avais très mal au cou. Je ne m'en sortais pas. J'ai mis ma main au cou. J'ai maudit cette douleur au nom de Jésus. Amen. Elle est partie. J'ai insisté 3 ou 4 fois. La douleur est partie. Maintenant, si je me retrouve à l'église, quand je suis malade, c'est ma femme qui prie pour moi. Elle est une ancienne. C'est mon fils, l'évangéliste Prince, qui prie pour moi. C'est mon fils, Christian, le pasteur, qui prie pour moi. Donc, moi, j'ai besoin qu'il me fasse une onction d'huile. Je demande, est-ce qu'on peut prier pour moi? Je ne me sens pas bien. Il me faut une onction d'huile. Fini après. Alléluia. Et ça, c'est très important. N'ayez pas honte de demander, vous qui êtes des pasteurs, vous qui êtes des docteurs, vous qui êtes des apôtres, des bishops, quand vous êtes malade, demandez aux autres anciens comme vous de prier pour vous. D'autres meurent par orgueil apostolique, par orgueil de bichoperie, par orgueil de quoi? Parce qu'il est tellement élevé qu'on prie pour lui par un simple ancien de l'Église. Non, nous sommes tous des anciens. Les leaders, nous sommes les premiers anciens de l'Église. Moi, en tant que visionnaire de mon ministère, je suis le premier ancien de l'Église. Il y a d'autres anciens aussi qui sont là. Il y a d'autres anciens qui sont là, qui peuvent aussi prier pour moi. Et c'est ce que je fais toujours. Alléluia. Sinon, après, on entre dans la nature du diable qui est l'orgueil. Oh, je suis trop grand. Mais finalement, tu deviens Dieu. Jésus t'a montré l'exemple et a dit à ses disciples, priez pour moi. Quand il est allé, quand il s'est retiré seul, il a dit, priez pour moi. Il s'est retiré de ses disciples, d'un jet de pierre. Il s'est retiré, il est venu les trouver. Mais je vous dis de prier pour moi et puis vous dormez. Et après, il a compris qu'ils avaient la chair qui dominait sur eux. Mais l'esprit est toujours bien disposé. Donc effectivement, nous n'avons pas honte de demander à nos collaborateurs de prier pour nous. C'est très important. Amen. Amen. Et c'est ce qui fait notre force à nous. Alléluia. Il faut que les autres prient pour nous. Nul ne peut se soigner lui-même. Il faut que les autres prient toujours. Effectivement, je crois que c'est vraiment clair ce message. Il faut avoir l'humilité de demander à d'autres personnes de prier pour vous. Même si vous-même vous avez l'habitude de prier pour d'autres personnes et sont guéries, ne restez pas la seule. Faites appel à d'autres personnes de prier pour vous. Homme de Dieu, nous avons lu aussi dans Jacques 5, il dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il prie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui ont des mal, qui ont des douleurs dans le corps, qui ont des situations dans le corps, actuellement, qui nous regardent, mais qui se disent, nous avons prié pendant longtemps, mais rien ne s'est passé. Comment est-ce que cela est possible qu'on prie contre une maladie, mais rien ne se passe? Mais il faut seulement insister. Il faut insister. Hein. J'ai prié, par exemple, pour un cas de cancer. J'ai insisté durant 3 mois et ça disparaît. 3 mois. Il y a des maladies, parfois, automatiquement, je prie, le Seigneur guérit.
D'autres, j'insiste jusqu'à la fin, jusqu'à l'extinction totale. Et j'aime insister. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Voilà. Ok. Donc ce n'est pas qu'on prie une fois pour la maladie, on se calme. Donc il faut insister dans la prière. La Bible nous dit nous devions persévérer. Il a dit prier sans cesse. Nous devions prier sans cesse jusqu'au résultat. Sinon après, on croit limiter Dieu. Et effectivement, moi j'ai souffert d'insuffisance cardiaque. Le pasteur qui est docteur cardiologue, qui est devenu mon père spirituel, il a prié pour moi durant 1 mois. 1 mois. 1 mois, oui. Je l'importunais tous les jours. Je l'importunais. Parfois, il était fatigué. Je l'importunais. Je l'importunais. 1 mois après, je n'avais plus de souffle cardiaque. Jusqu'aujourd'hui, voilà. Alléluia. Donc, des fois, il faut insister dans la prière. Il faut importuner l'homme de Dieu. Il y a Luc 18, là, dit il faut toujours prier sans relâche. Sans relâche. Prier sans relâche jusqu'à ce que la maladie parte. Il y a même des personnes qui ont des problèmes d'enfantement. J'ai une fille dans la foi, elle avait un problème d'enfantement. Le médecin lui a dit que tu as la morphologie d'un homme. Tu ne peux pas mettre au monde. Elle était déçue avec son mari, ils sont rentrés de France. Déçue, le mari était allé engrossir une prostituée dans la rue. Et alors, la fille est restée, je lui ai dit, ma fille, ne désespère pas. Ce qui est impossible à l'homme, à la science, à la médecine, est possible à lui, notre Dieu. À partir de maintenant, s'il faut que tu viennes me déranger 2 fois par jour, il faut le faire. Chaque jour, tu dois me déranger. Et c'est ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Cela fut fait comme le Seigneur l'avait recommandé. Amen. Elle venait tous les jours m'importuner. Je continuais à prier pour elle, parfois l'onction d'huile, parfois un poste de main, parfois onction d'huile. Quand on est arrivé, je crois, au 6e mois, elle a commencé à sentir des malaises. Ouais. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Yeah. Prier sans cesse. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, prier sans cesse. Au 6e mois, elle a commencé à sentir des malaises. Elle dit au mari, cependant, le mari attendait déjà un enfant avec une femme de la rue, des filles qui n'ont pas de tête, des voleuses de mari, là. Alors, le mari disait, moi j'attends mon enfant déjà. Bon, écoutez. Et elle vint dire à son mari, je sens des vertiges. Vraiment, je sens des nausées. Quoi? Tu as sûrement ton... Prends l'argent, tu vas acheter les médicaments de verre, allez vite. La tête n'était pas ancrée dans ce que Dieu pouvait faire. Elle banalisait son mari. Au fond, son mari savait que la femme ne mettrait plus au monde. Mais la femme avait toute la foi en Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ devait la donner son enfant et ses enfants. Elle s'était... J'ai dit, ma fille, ne te décourage pas. Moi, si je savais que Jésus n'était pas capable de faire dans ta vie, je ne t'aurais pas demandé de persévérer. Persévère. Et elle est allée voir la sage-femme. La sage-femme l'a amenée chez le gynéco. Le gynéco a dit, vous attendez un bébé. Wow. Glory be to God. Et c'est ça le problème, que les gens ne comprennent pas. Quand on prie pour toi chez l'homme de Dieu, 1 mois, 2 mois, tu te décourages. Tant pis pour toi. Tu as arrêté ta grâce en chemin. Ce n'est pas mon problème. C'est pas moi, je ne vais pas courir après toi. Quitte à toi de persévérer, puisque tu es déjà chrétienne. Yes. Il faut persévérer. Elle a aujourd'hui 4 gosses. Hey. Elle est allée voir le professeur a dit, ah ça c'est le miracle de Dieu. Moi, ça c'est Dieu pour faire des choses comme ça. Parce que quand on a fait tes examens, tu ne pouvais jamais mettre au monde. Je suis professeur en gynécologie obstétricien. Je te dis la vérité, ça c'est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que la persévérance paye toujours. Yes. Yes. On ne doit jamais s'arrêter en chemin. Sinon ça devient l'incrédulité. Dieu a en horreur l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le plus grand péché qui draine l'homme jusqu'à l'enfer. L'incrédulité. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a des maladies que Dieu guérit et il y a des maladies que Dieu ne guérit pas? Toutes maladies sont curables avec Dieu. Dieu guérit toutes les maladies. Alléluia. Il n'y a pas de maladie que Dieu n'est pas capable de guérir. Si vous êtes déjà chrétien, il y a des maladies, toutes les maladies, Dieu les guérit. Dieu peut guérir le cancer, il peut guérir le sida. Tout il guérit. Moi, j'ai vu ça dans mon ministère. Alléluia. Donc, effectivement, le problème de l'homme, c'est qu'il limite Dieu. Justement.
il imite Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Si toi, tu limites Dieu, comme la médecine a dit que c'est des maladies incurables, tu limites Dieu, tu n'obtiendras rien. Mais si tu crois que Dieu est au-dessus de toutes tes maladies, il va te guérir. Parce qu'il est le Dieu omnipotent. Ce qui est impossible à l'homme, à la science et à la médecine est possible à lui, notre Dieu. Le Dieu omniscient, il connaît toutes choses. Il est plus intelligent que les médecins de ce monde. Au temps du Covid, moi j'ai dit, Dieu a permis cette maladie pour confondre la science et la médecine. Yes. Jusqu'aujourd'hui, ils ont triché, ils ont fait leur business. Au fond, c'était qu'une petite grippe qui a failli décimer le monde entier. Vous voyez comment Dieu confond l'intelligence des soi-disant sachants. Ils ne sont pas des sachants. Ce n'est pas des sachants. C'est des chercheurs. Ce n'est pas des sachants, c'est des chercheurs. Ils cherchent encore. Ils découvrent. Ils ne sont pas savants. Ils ont modifié eux-mêmes qu'ils n'étaient que des chercheurs. Ils sont limités. Mais notre Dieu est le Dieu illimité. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut. Il faut se mettre cela dans son cœur. Que notre Dieu est le Dieu illimité. Quel que soit le diagnostic de la maladie, Dieu est au-dessus de tout diagnostic. C'est lui qui t'a créé. Qu'est-ce qu'un cancer devant le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'un Covid-19? Ça ne vaut rien. Moi, j'ai vu des gens qui étaient guéris miraculeusement de cancer, de Covid-19. Les cancers ont disparu et ainsi de suite. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'une personne. Amen. Avant de rentrer dans la prière, parce que tout à l'heure, nous allons prier pour les malades, des gens qui nous suivent et qui ont des difficultés dans le corps. Nous allons prier pour eux. Mais avant de rentrer dans ce moment de prière, homme de Dieu, nous avons lu dans la Bible où l'apôtre Paul a prié pour la guérison d'une maladie et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il y a des maladies que Dieu ne peut ne pas guérir, te dire, ok, garde cette maladie pour la vie? Est-ce que ça peut arriver comme ça? Est-ce que c'est une maladie qui a drainé Paul à la mort? Non. Par cette maladie, Paul n'est pas mort il est mort de vieillesse. Ok? C'était une forme d'écharde que Dieu avait mis à Paul pour éviter un peu l'orgueil. Parce qu'il faut l'avouer que Paul était gonflé, parce qu'il avait une grosse tête. Une grosse tête pleine de théologie. Il fallait que Dieu le brise. Vous avez pu remarquer que Dieu a fait en sorte qu'il soit chassé durant 13 ans et la 14e année seulement que les autres, les pierres l'ont reçu après 13 ans qu'on les chassait. C'est à la 14e année qu'on l'a reçu. Quand il allait voir la colonne de l'église de Jérusalem, qui était l'apôtre Pierre et les 11 autres, on le chassait. Dieu permettait que Paul puisse être chassé afin de briser son orgueil. Dieu est merveilleux. Il nous brise à sa manière. Quand il dit enlève-moi les charges, là il dit ma grâce te suffit. Tu n'en mourras pas. Et Paul est mort de vieillesse, on a dit. De vieillesse, il n'est pas mort d'une maladie. Donc c'est pour vous dire donc que Dieu est multisystème. Dieu a brisé complètement l'orgueil de Paul. Il a dit vraiment, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il avait atteint la stature parfaite de Christ après ce brisement-là. Il était devenu brisé, humble. On pouvait le lapider, on l'appelait monsieur le gladiateur, on pouvait les boxer, tout ce qu'ils voulaient, qu'ils l'ont lapidé, mais il était devenu humble. Il dit, il faut que je prenne ces souffrances pour Christ, parce que je l'ai persécuté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je crois que l'atmosphère est bien créée ce soir pour le miracle, pour ta guérison. Et au début de cette émission, l'homme de Dieu l'a bien expliqué que lorsque tu cherches la guérison, la première des choses, c'est de te positionner pour Jésus. Peut-être tu nous suis actuellement, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qu'on appelle la vie éternelle, bien aimé, c'est une vie que Dieu te donne, une vie que la maladie ne peut pas ronger, une vie que la maladie ne peut pas détruire. C'est une vie de Dieu qui est dans ton corps. Peut-être pendant que tu nous suis, la vie ordinaire que tu as, la maladie a déjà détruit ça. Mais ce soir, quand tu vas donner ta vie à Jésus, quand tu vas le recevoir, Dieu te donnera ce qu'on appelle la vie éternelle, cette vie qui n'est pas influencée par la maladie. Écoute, je vais t'illustrer ce que je suis en train de te dire. La Bible dit que Moïse était en train de perdre le troupeau de son beau-père. Quand il arriva quelque part, il a vu le buisson Adam, un feu qui brûlait de l'herbe, mais l'herbe ne se consumait pas. Normalement, quand le feu est dans l'herbe, l'herbe devrait se consumer. Mais la Bible dit que l'herbe ne se consume pas. C'est exactement une image de la vie que Dieu nous donne. La maladie ne peut pas consumer la vie que Dieu t'a donnée.
La maladie ne peut pas détruire, la maladie ne peut pas influencer la vie que Dieu a mis en toi. Et quand tu reçois cette vie en toi, bien aimé, il n'y a rien de l'extérieur qui peut venir modifier cette vie-là en toi. Donc ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu es malade, tu espères la guérison de Dieu. La guérison, c'est le pain des enfants. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Donc la guérison, c'est pour les enfants. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand tu reçois que tu deviens enfant. Et ce soir, peut-être tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux prendre cet engagement, tu veux soumettre ta vie à Jésus. Tu vas faire simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je crois en ta parole. Et je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je viens demander que ton sang me lave et me purifie. Ce soir, je prends l'engagement de te suivre à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu es qualifié pour recevoir la guérison. Parce que c'est ton droit. La guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Hommes de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement, qui ont des maladies et qui souffrent des choses dans le corps. Ce soir, ils ont la foi pour la guérison. Nous allons prier pour ces personnes, mais avant, nous allons adorer encore, nous allons recevoir une cantique d'adoration où nous allons préparer l'atmosphère, nous allons prier pour ces personnes. Et je crois que le Seigneur se manifestera dans leur vie. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse ce soir. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance en toi. En toi j'ai mis ma. Ce soir encore en toi. En toi j'ai mis ma confiance. En toi Seigneur. Je le sais ce soir. Tu me toucheras ce soir Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Tu m'avais promis la guérison. Yahweh, en toi, je mets ma confiance, Seigneur. Tu m'avais promis la guérison. Yahweh, en toi, j'ai mis ma confiance. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance. Dis un mot ce soir, Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur Jésus. En toi, j'ai mis ma confiance. En toi. En toi, j'ai mis ma confiance, Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance, Seigneur. En toi, j'ai mis ma confiance. J'ai déposé ma confiance en toi. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Tu vas guérir, tu vas libérer, tu vas restaurer.
maladie quelque part dans le corps, impose simplement la main là où se trouve cette maladie. Et par la foi, le serviteur de Dieu va proclamer des paroles sur ta vie ce soir. Serviteur de Dieu. Vous tous qui me suivez, je peux vous garantir ce soir que le Seigneur vous aime. Son amour à ton égard est infini. Or, la parole de Dieu déclare que c'est en confessant des lèvres qu'on parvient au salut. Salut de la guérison, salut de la longévité, salut de sa délivrance, salut de la santé parfaite. Peux-tu reprendre après moi ces confessions de foi en disant Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Elle m'a touché. Elle m'a touché. J'ai droit à la guérison. J'ai droit à la guérison. Parce que je t'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Parce que je t'ai reçu comme Seigneur Sauveur. Écoute-moi bien, maladie. Écoute-moi bien, maladie. Mon corps n'est pas le temple de maladie. Mon corps n'est pas le temple de maladie. Il est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Doit régner. Qui doit régner? Où doit régner? Où doit régner? La parfaite santé. La parfaite santé. Doit régner. Où doit régner? La longévité. La longévité. Maladie, écoute-moi bien. Maladie, écoute-moi bien. Je t'enjoins Je t'enjoins de lâcher ton emprise de lâcher ton emprise dans mon corps dans mon corps qui devient le temple du qui Saint-Esprit. devient le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Esprit de maladie. Esprit de maladie. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de malédiction. Esprit de malédiction. Esprit de blocage. Esprit de blocage. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Quelles que soient tes racines. Quelles que soient tes Je racines. t'enjoins de lâcher mon corps. Je t'enjoins de lâcher mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. nom de Jésus-Christ. Au nom de Et je Jésus. proclame ma guérison. Et je proclame ma guérison. À l'instant où je À parle. l'instant où je parle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Vous allez garder silence. Quel que soit le mal que tu as, touche seulement là où tu as mal, je vais prier pour toi. Oh yes. Père, je te rends grâce et je te bénis de ce que tu nous as toujours exaucés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Oh yes. Car nous croyons que pour nous, tu nous exauces toujours. Envers toute l'autorité du pouvoir que tu m'as investi, j'ordonne à toute force maléfique, j'ordonne à toute maladie, quelles que soient vos racines, Oh vos yes. origines Yes. et votre dimension dans ce corps, je neutralise toute maladie dans le corps de mon frère et de ma soeur maintenant. Yes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je proclame que les infirmités soient totalement ôtées, Au nom de Jésus. que la cécité soit totalement ôtée, Au nom de Jésus. que la surdité soit totalement ôtée Au nom de Jésus. et que le cancer soit totalement ôté. Au nom de Et Jésus. les maladies chroniques quittent les corps maintenant. Je proclame que toute forme de maladie, quels que soient vos noms, vos racines et vos origines, Oh yes. je vous maudis dans ces corps. Amen. Je rends vos œuvres infructueuses Amen. dans ces corps au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison et ta restauration. Yes. Que les entrailles soient totalement fournies des enfants. Amen. Maintenant, recevez la Yes. fécondité. Au nom de Pour les femmes, recevez la fécondité. Car il est écrit, dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je proclame que vous soyez totalement libérés de cette improductivité qui n'est pas la volonté parfaite du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez la libération de tout votre être physique et corporel. Que les yeux s'ouvrent pour ceux qui ont des problèmes de cécité. Que les oreilles s'ouvrent pour ceux qui ont des problèmes de surdité. Yes. Que l'enfantement soit en abondance maintenant. Au nom de Jésus. Et que les hommes qui ne procréent pas puissent procréer maintenant. Dans le nom de Jésus. Et que toute leur procréation soit abondante Oh yes. pour l'enfantement de leur foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton règne vienne dans leur vie maintenant. Oh yes. Que ton règne vienne dans leur vie maintenant. Oh yes. Car là où tu règnes, les maladies s'écroulent. Là où tu règnes, les mauvais sorts s'écroulent. Oh yes. Là où tu règnes, les actions ténébreuses s'écroulent. Oh Là où yes. tu règnes, la mort précoce s'écroule. Yes. Là où tu règnes, la sorcellerie prend la fuite sur Au cette nom chemin. de Jésus. Maintenant, reçois ta libération, Yes. ta guérison et ta restauration. Oh yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Oh yes. devant lequel tu genoux fléchis au ciel, sur la terre jusqu'à l'enfer. Les chaînes de maladie tombent, les chaînes d'envoûtement tombent, les chaînes de la sorcellerie tombent, les chaînes de mauvais sorts tombent, les chaînes de malédiction de famille tombent. Reçois ta libération et ta Oh délivrance yes, maintenant, oh yes, oh au yes, nom oh du yes, Seigneur Jésus-Christ oh de Nazareth, devant lequel tu genoux fléchis Oh yes. au ciel, sur la terre, jusqu'à l'enfer. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur t'a guéri ce soir. Ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, commence par le faire maintenant. Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Yes.
Bouge ta jambe que tu ne pouvais pas bouger. Yes. Fais le mouvement des bras que tu ne pouvais pas faire. Oh, yes. Appuie très fort ton ventre si tu avais mal au ventre. Oh, yes. Il vient te libérer. Oh yes. Oh yes. Touche très fort ton ventre. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. N'hésite pas, bien-aimé, à partager ton témoignage avec nous. Tu peux nous écrire sur les numéros qui s'affichent sur l'écran. Et nous serons très ravis de lire ton témoignage, de partager ton témoignage avec les téléspectateurs. Et avant de finir cette émission, serviteur de Dieu, il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé des requêtes de prière depuis dans différentes nations. Nous allons essayer de prier rapidement par rapport à ces requêtes de prière. Il y a un frère qui nous écrit depuis le Cameroun. Il dit: je suis béni par votre émission. J'ai besoin de votre prière. Priez pour moi contre l'esprit de médiocrité. Le frère demande qu'on prie contre l'esprit de médiocrité. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour ce frère, que tout esprit de médiocrité qu'il a saisi, que le Seigneur puisse le délivrer au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous venons prier pour ce frère, nous prier contre l'esprit de médiocrité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que cet esprit relâche ce frère depuis le Cameroun. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Que ce frère soit délivré ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce que le pousse, quelle que soit la pensée, la mentalité qui l'amène dans la médiocrité, délivre-le au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a un autre téléspectateur qui demande de prier pour lui afin que le Seigneur intervienne dans ses fiançailles. Il demande que les conditions du mariage se réunissent pour la gloire du Seigneur dans sa vie. Donc nous allons prier pour lui, que Dieu ouvre les portes pour son mariage, que les choses qui doivent être ôtées, que les choses soient ôtées au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons, Père éternel des armées, que tu interviennes dans les fiançailles de ce frère, que tu interviennes dans ses fiançailles dans le nom de Jésus, que tu ouvres les portes, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis ma gloire depuis le Togo. Priez pour moi afin que ma vie professionnelle change. Nous allons prier pour le frère Magloire depuis le Togo, que le Seigneur intervienne dans sa vie professionnelle. Prions comme ça dans le nom de Jésus. Frère Magloire, est-ce qu'il paye sa dîme dans son église mère? C'est la question qu'il faut poser toujours à ces brebis-là. Est-ce qu'il paye sa dîme dans son église mère? C'est très important. Amen. Donc si tu nous suis Magloire, rassure-toi que tu paies ta dîme, rassure-toi que tu honores le Seigneur avec tout ce qui est dans ta main. Alléluia. Fais-le, tu verras comment le Seigneur te bénira. On va prier pour lui. Alléluia. Donc nous allons lever la voix, intercéder pour lui. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Magloire, que les portes s'ouvrent dans la vie de Magloire, que les murailles des obstacles s'écroulent, que les portes de la médiocrité soient totalement ébranlées et que l'œuvre du diable quitte la vie de Magloire. Parce que toi, Jésus, c'est toi qui t'es fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Béni soit ton nom de ceux que tu bénis, le frère Magloire, dans l'abondance dans sa vie tout entière, professionnellement, matériellement et financièrement, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je suis Aïda, priez pour mon fils vivant en Europe afin qu'il puisse trouver du travail. Alléluia. Nous prions pour le fils de Aïda au nom de Jésus. Seigneur, que Dieu lui ouvre les portes du travail. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Seigneur, interviens, Seigneur, dans sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La pauvreté soit ébranlée dans sa vie. Les portes du chômage soient ébranlées dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je suis Célestine. Priez pour ma famille, priez pour mon beau-frère Vigile, pour son rétablissement et que la protection divine le localise. Donc nous allons prier pour le beau-frère de Célestine Vigile. Nous allons prier pour sa famille aussi. Élevons la voix, prions pour au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour son beau-frère Vigile. Et que tu donnes des temps d'activité de grâce sur lui. Et que ton règne vienne dans sa vie. Et que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié dans tout son être physique et corporel. Dans tout son être professionnel. Qu'il trouve un emploi bien payant. Pour subvenir à ses besoins. Parce que tu as dit qu'il gagnera tout par la seule comprendre. Qu'il en soit testé dans la vie du beau-frère de Vigile. Nous prions pour le beau-frère Vigile. Nous prions pour la famille. Soutiens-les, protège-les. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour mon mari afin que toute malédiction familiale de décès prématuré dans nos familles respectives soit anéantie au nom de Jésus.
Donc nous allons prier. Si réellement vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible dit Christ a vaincu déjà la mort sur la croix. Alléluia. Donc nous allons prier pour vous que tout esprit de mort prématurée soit arrêté au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous prions pour la famille de Célestine au nom de Jésus. Que Seigneur, Papa, nous prions que dans leur famille, tout esprit de mort prématurée soit arrêté sur leur vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je suis apôtre dans un ministère en Côte d'Ivoire. Priez pour mon ministère. Nous élevons la voix, nous prions pour ton ministère, que le Seigneur intervienne. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il sera avec toi dans le nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle dans le nom puissant de Jésus, qui te soutienne, qui te protège, qui préserve ta famille. Oh, merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous écris depuis la Côte d'Ivoire, je suis un homme de Dieu, priez pour moi aussi. Donc nous allons aussi prier pour ce serviteur de Dieu depuis la Côte d'Ivoire. Il demande à ce que Dieu le soutienne. Prions pour lui au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce serviteur de Dieu depuis la Côte d'Ivoire, Seigneur. Nous demandons dans le nom de Jésus de Nazareth que tu puisses le soutenir, Seigneur. Que tu puisses le soutenir, Seigneur. Garde-le au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons aussi prié. Priez pour moi car ils ont volé ma chance. Bien-aimé, ce que je vais te dire, quand tu es dans le Seigneur, personne ne peut voler ta chance. Alléluia. Déjà, il y a une grâce sur notre vie, bien-aimé. Et cette grâce, personne ne peut l'enlever parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Alléluia. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, redonne ta vie à Jésus. Et je crois que Dieu va te restaurer. Il va restaurer ta chance dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La dernière requête de prière, priez pour moi afin que Dieu exauce mes prières en ce temps de jeûne. Donc nous allons élever la voix, que le Seigneur soutienne ce frère en ce temps de jeûne, que le Seigneur puisse exaucer ses prières. Prions pour lui dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, soutiens ce frère. Soutiens ce frère dans le nom de Jésus pendant qu'il est dans une période de jeûne, Seigneur. Soutiens-le dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Serviteur de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Je crois que vous êtes à Cotonou pour une croisade d'évangélisation. Je finis dimanche, lundi. Vous finissez. Donc ça continue ce soir. Ça continue ce oui, soir. Parlez-nous un peu de ça. Peut-être il y a des téléspectateurs qui aimeraient participer à ce programme. Oui. Nous avons eu une campagne d'évangélisation dans la salle d'amphithéâtre de la mission Source de Vie. Vraiment, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Yeah. Vous êtes fatigués d'un certain genre de vie, vous êtes chargés de maladies et des malédictions de famille. Le Seigneur dit, venez à moi, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il veut te rendre léger pour accéder à tout ce que tu désires. Dans la santé, dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu veux. Assurément, tu dis que j'ai prié, ça fait longtemps que je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Mais je peux te garantir que vous viendrez et vous ne serez pas déçus. Jésus, il dit dans sa parole qu'il a dit, il a mis des grâces sur chaque personne. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. En venant, je crois très bien que vous pouvez être un homme de Dieu et avoir une forme de cacophonie dans votre ministère. Vous pouvez venir, le Seigneur peut vous ouvrir d'autres portes. Alléluia. Moi, j'ai eu, par exemple, un homme qui m'a boosté, ce Renard Banquet, et j'ai toujours été un partenaire pour lui. Personnellement, il nous a précédés auprès du Seigneur, Amen. Mais cet homme m'a beaucoup marqué. Amen. Et moi, je me suis arrangé à le rencontrer. Alléluia. Et Dieu avait boosté quelque chose dans ma vie. Amen. Il faut vraiment ne pas se gêner. Venez. Parce qu'un disciple seul est appelé à disparaître. Il faut être en communion avec notre ministère. D'autres ministères peuvent apporter un plus. Si vous êtes seul, vous allez vous éteindre. Et vous qui m'entendez, mon frère, nous avons besoin des uns des autres. Moi, je sais que je suis évangéliste. Je ne suis pas le moindre des évangélistes. Je ne suis pas le moindre par rapport aux autres apôtres. Mais je respecte le couloir que le Seigneur m'a donné. Amen. Je ne suis pas venu implanter des églises. Je suis venu travailler pour le corps de Christ. Alléluia. Donc, éventuellement, viens à Mission Source de Vie et vous allez recevoir Christ dans votre vie si vous ne l'avez jamais reçu. Si vous avez des problèmes de santé, venez, le Seigneur va vous guérir. Il va vous apporter ce que votre cœur désire. Les hommes de Dieu aussi ont besoin de la prière des autres. Ils ont besoin de la prière des autres. On avait fait une conférence chez moi à Pointe-Noire avec tous les hommes de Dieu. Et je leur ai dit, vous êtes des malades.
moi je suis évangéliste, je vais prier pour vous. J'ai prié pour vous, il y avait beaucoup de guérisons. Alléluia. Donc éventuellement, on a besoin les uns des autres. Et ils se disent, comme je suis pasteur, personne ne peut prier pour moi. Je me prie pour moi-même. Mais c'est une fausse doctrine, ça. Christ nous a montré l'exemple. Priez pour moi. Il est allé en prière. Il est revenu, tout s'est endormi. Il voulait nous dire, même quand je ne serai plus là, priez les uns pour les autres. Et Jacques l'a révélé par le Saint-Esprit. Donc c'est pour vous dire donc, venez à source de vie. Je ne connais pas le quartier, je ne suis pas... Je crois que c'est au quartier Bénin. C'est au quartier Bénin. Ça finit le dimanche. C'est dimanche à quelle heure? Non. Dimanche à 9h ou 10h, je crois. Dimanche à 9h. 9h. Mais sinon, on fera la synthèse dimanche. Mais le samedi, c'est là où on clôture la réunion. Ok. Samedi soir 19h. Donc le rendez-vous est pris déjà. Si vous nous suivez, vous êtes à Cotonou ou vous êtes dans les environs, vous pouvez venir à la mission Source de Vie. Le Seigneur est en train d'accomplir de grandes et merveilleuses choses là, au nom de Jésus. Merci, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bien-aimés, c'était l'émission L'heure de la prière. Si le Seigneur tardait à venir, le vendredi prochain, nous nous retrouverons encore sur ce même plateau pour la même émission. Que le Seigneur vous bénisse. À vendredi. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Tout changé, il a tout changé. Il a tout changé, il a tout fait, Seigneur. Il a tout fait. Il m'a transformé. Alléluia. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Il a tout fait. Oh, tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a